Et oui, l'énigme Rémi Cabella qui est blessé, annonce-t-on, jusqu'en février, Romain, alors que au sortir du match de Bordeaux, il nous disait j'ai besoin de repos mais ça va aller. Je vous propose de découvrir, messieurs, l'interview de Cabella à Bordeaux, réalisée par Sébastien Ruggieri, pour mieux comprendre de quoi on parle. Ça fait un moment et bon là ça a tiré. Bon, ça va aller, je vais me reposer. Bon, c'est prévu que je reprenne tout seul avec le doc, donc voilà, je vais bien me reposer parce que j'en ai besoin et entamer 2016 à fond. Ma reprise elle va être un peu plus allongée sur le plan personnel, physiquement et dans la précaution aussi. Romain, il voulait se reposer, il va avoir un mois de repos. C'est quoi? C'est une blessure qui s'est aggravée? Comment tu expliques ça? Ouais, parce que là, on voit sa réaction après le match de Bordeaux. Il a l'air serein, là. Ce qui était super intéressant, c'était sa réaction après la qualification à Liberec, où il parlait justement de ses adducteurs qui sifflaient et du fait que ce soit très difficile pour lui. C'était un match où l'OM avait acquis la qualification, il y avait 3-0 à l'heure de jeu. Et c'est à ce moment-là que Michel l'a fait sortir dès l'heure de jeu. Et on ne voyait pas un Cabella qui marronnait comme ça lui était arrivé à Saint-Etienne. Parce que au niveau de ses adducteurs, ça siffle. C'est un joueur qui était blessé pendant la période de préparation. On sait que c'est important, c'est là que tout se décide. Lui, il était blessé. Il a forcé un peu à Newcastle puisqu'il y avait ces instances de transfert ou autre. C'est un cas, au final, qui n'est pas sans rappeler le cas de Gignac. Gignac, qui n'avait pas fait de préparation avec Toulouse au moment où il signe à l'OM, où il arrive fin août, comme Cabella, où le club le maintenait en disant oui, il est disponible parce qu'il voulait le vendre, comme faisait Toulouse pour vendre Gignac. Et on a récupéré un Cabella qui est en condition physique délicate et qui arrive et qui a un peu les mêmes problèmes. Donc Gignac, ça s'était fini sa première saison par une pubalgie. Et là, malheureusement, c'est dommage parce que Cabella, en décembre, il a fait un super mois de décembre. Mais moi, j'ai très, très, très peur pour la deuxième partie de saison de Cabella. Moi, c'est typiquement le joueur français qui est parti à l'étranger, qui avait l'habitude de jouer en France tous les 8 jours. En France, on est un pays qui s'entraîne beaucoup, mais qui joue peu. Et quand un joueur français va à l'étranger, notamment en Angleterre, quand ça joue tous les 3 jours, eh ben, au bout de quelques temps, tu te blesses vite. Le joueur français, c'est pour ça qu'en Angleterre, quand ils arrivent, ils jouent pas avant 6 mois. Il faut qu'il s'habitue, qu'il s'acclimate. Et lui, quand il est arrivé, il a joué de suite. Il fallait attendre un peu avant de le faire jouer. Il faut être inquiet, là, de cette histoire. Notamment Fabrice, pour tactiquement, comment on va faire, là? Parce qu'on avait l'impression quand même qu'il avait pris les clés de ce qu'on peut appeler Lopez. Pas Jennifer, Maxime Lopez. Non, Maxime Lopez. Je fais jouer Maxime Lopez. Je peux poser la question. Ben oui. J'ai pas envie de foutre le bordel, mais Dieu sait si j'ai loué le staff médical de l'Olympique de Marseille l'année passée. Alors, un mec comme Bielsa, l'infirmerie était vide, avec soi-disant les méthodes d'entraînement ultra dures. Cette année, au bout de 3, 4, 5 mois, l'infirmerie est pleine. Tiens, ben on voit l'infirmerie, justement. Regarde. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Voilà, moi je pose la question. L'année dernière, tu jouais pas. Alors, je veux pas me. On voit l'infirmerie, là, pendant que tu parles, Romain. Vas-y. L'avocat du staff médical de l'OM, mais l'an dernier, t'avais pas de Coupe d'Europe. Je loue le staff médical de l'année passée qui était bien, ça était bien avec Bielsa. Il y a eu quand même des couacs. Il y a eu des couacs l'an dernier. Il y a Alessandrini qui reprend alors qu'il est blessé. Il y a Barada qui fait une saison quasi blanche. Il y a Nkoulou. C'est un fiasco. Il y a Nkoulou. Attention, l'année dernière, il y a eu des soucis et je pense que c'est avant tout des soucis de communication. Contrairement à ce que dit... Sauf pour Nkoulou qui a un problème latent depuis des années. Vas-y, Fawzi. Excuse-moi parce que contrairement à ce que dit toutes les bêtises que j'entends de dire de Roland Courbis sur RMC, moins tu joues, plus tu as de chances de te blesser. C'est-à-dire qu'année dernière, il y avait moins de matchs. Et comme me dit René, si le staff l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de blessés, qu'il a été bon l'année dernière le staff, c'est que il y a eu du bon boulot. Parce que moins tu joues, plus tu as de chances de te blesser. Au contraire de là tu joues un peu plus et on va tous les blessés. Donc il y a une mauvaise gestion médicale, mais managériale aussi, du manager de l'équipe, c'est-à-dire l'entraîneur. Fabrice, on fait quoi là avec l'absence de Cabella pour conclure cette partie médecine? On fait quoi tactiquement? À quoi ça va ressembler là? C'est pendant un mois, l'OM? Pour moi, tu sais, comme j'apprécie les qualités de Cabella, pour moi on est dans la merde. Parce que voilà. Parce que voilà, moi je veux bien. On avait eu un babou soft depuis le début, mais là c'est très bien. Barada, on a essayé aussi. Moi je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alternative, ce ne sera pas le système. Enfin, j'espère que ce ne sera pas le système qu'on a vu contre Caen avec 3 milieux défensifs. C'est horrible. Ça peut servir contre des équipes comme Paris ou Monaco, peut-être. Non, mais contre Caen, on peut comprendre aussi parce qu'il y avait quasiment plus que 3 joueurs
offensif. À vocation de... Ouais. Oui. Il y avait Zambo Anguissa qui pouvait jouer quand même. Mais c'est un joueur... Enfin, moi, je parle de la vocation, du profil des joueurs. C'est-à-dire quand tu as Isla, qui se projette très peu, quand il y a Diarra et Lucas Silva... Question pour toi, sont des Babou, joueurs de très- Johanna, très active sur le hashtag LiveTalk. On la salue, Elle Johanna. tente Et des choses. elle Johanna, recevra elle une mérite. notification. Je suis pas si elle a d'accord. suivi le Moi, je suis pas tirage. d'accord. Voilà. Ocampos sous l'attaquant, sous Ocampos à la Batshuayi. place de qui a Cabella. marqué, Ocampos à la place de Cabella en C'est numéro possible 10. Est-ce que c'est possible, René? Non, hein? Ça va être Barada de toute manière. Oui. hein. Je pense que c'est tout naturel. Après, Ouais, mais Lopez, il est meilleur. non mais je te crois, mais j'ai l'impression que Il est Mitchell meilleur ne que va Barada. pas forcément. Écoute-moi, je C'est vais comme te pour dire, Deschéglier. tu hein. vois, c'est pas pour donner raison à mon ami, parce que nous on les voit jouer. hein. Ouais, ouais. Micro, René. Moi, j'y vais. Eh bien, je vais te dire, j'arrive pas à comprendre. D'abord, avec Romain, on a rencontré Maxime Lopez à Consola. Il y avait un autre joueur dont je tairai le nom. On a dit, on a interviewé Maxime Lopez. C'est un phénomène. Mais moi, j'en ai plein les couilles qu'on dise, il est trop jeune, il va avoir 18 ans. Non, il va avoir 17 ans, même, il n'a pas. Et voilà. Mais Maxime Lopez, Mais René. c'est un phénomène. Bon, vous êtes d'accord Tu sur, lui donnes pas ouais. sa petite chance à ce gabarit. C'est même plus la peine. Non, mais de parler. on loue les qualités de Ben Arfa à Nice. Mais Lopez, il est meilleur que Cosiello. Cosiello, il se balade en Ligue 1. Juste, De quoi on vous parle êtes d'accord tous les deux, Lopez, Il est c'est meilleur que très... Cosio. Non mais attends, vous êtes d'accord sur Lopez? J'aimerais avoir l'avis de Romain et de Fabrice sur Lopez. J'ajouterai un petit Oui, vas-y, René. En extra sportif, c'est un super petit, bien entouré. Ses parents, elle te rappelle? Ouais, après, c'est. Son père bien ça entouré. change vite avec la Ligue 1. Pas de casque sur les oreilles. T'as d'écouter, je t'ai dit, tu m'as dit, mon père est né là-bas, mon fils est né ici. Tu vois, Romain, Fabrice sur Lopez pour finir cette partie tactique. Vous êtes convaincu que c'est un joueur d'avenir ou bon, vous attendez de voir, contrairement à Fauzi et René qui semblent mais convaincus mais à 100% moi, que j'aime- c'est un crack. J'aime beaucoup ce joueur. Il fait partie de cette catégorie de joueurs pour lesquels on paie sa place au stade. Et pourquoi il comme joue on dit. pas alors? Ben, il joue, c'est un joueur qui, tu peux pas le faire rentrer pour 10 minutes, ce que j'expliquais la dernière fois, et tu peux pas le faire rentrer sur un côté. C'est-à-dire que de par sa configuration et ses aptitudes physiques, c'est soit tu le mets au centre, au cœur du jeu, et tu articules l'équipe autour de lui, Ouais. soit après ça devient compliqué. C'est pour ça que le passage de la CFA à la Ligue 1 va être difficile, je pense, parce qu'il va falloir avoir un entraîneur qui est, on va dire, le courage, voilà, on va le dire comme ça. Les cojones, De pour le coup. lancer. Moi, je rêve d'un Mitchell qui dit rien à personne, qui le prend dans un groupe. Pourquoi pas le match de Guingamp? Mais il Je doit rêve, être avec hein. eux, là, parce qu'il a pas joué Et hier soir qui- avec la CFA. Je rêve. Il doit voilà. être avec eux. Mais Je rêve, en c'est fait, certainement le cas D'un puisque Lopez avec qu'on tous te les fait blessés croire de toute façon. remplaçant, qu'on te le met dans le groupe, on te dit rien, et puis une demi-heure avant le match, eh ben, tu apprends qu'en fait il est titulaire. Voilà. ce jour-là, Je rêve voilà. de ça. Mais ben, bon, voilà, une fois, on je dit vois rien le parce que coup. comme ça se met pas comment Coca ça s'appelle zéro. de pression avant, Oh, et tu mec, te le mets avant. Ce jour-là, pour une fois, je bois un coup. Pour une fois. Romain, hashtag Lopez Time. Ah bah, hashtag Lopez Time si tu veux. Allez, on enchaîne Hashtag avec l'alcool, c'est de l'eau. un mot sur le calendrier qui va être compliqué. On vient de voir les blessés, mais vous allez voir, le calendrier de l'OM ne va pas aider.